Bonjour, voici le deuxième épisode de notre série Le monde étrange des sports. Cette série est présentée par moi-même, Éloigne Lanceau, et par mon coéquipier Olivier Leroux. Durant ce deuxième épisode, nous allons vous parler du chessboxing. Nous allons vous expliquer ses origines, les règles de ce sport et s'il est encore pratiqué aujourd'hui. Un petit rappel, chaque épisode a pour but de convaincre les spectateurs à essayer les sports dont ils sont question. Bon, maintenant, passons à l'histoire du chessboxing. Pour débuter, le chessboxing aurait été inventé par le dessinateur français Anki Bilal et aurait été adapté par l'artiste néerlandais J.P. Rupping. Également, en 1970, dans un club de boxe à l'extérieur de Londres, deux frères nommés Robinson avaient toujours un rituel. Après chacune de leurs séances d'entraînement de boxe, ils s'affrontaient aux échecs. Par contre, le premier événement officiel de chessboxing aurait été organisé par J.P. Rupping. Rupping voulait créer un nouveau sport, fusionnant la boxe et les échecs. Il réalisa cet événement juste après avoir lu la bande dessinée Froid Équateur du dessinateur français Anki Bilal en 1992. Dans cette revue, il y a un championnat de boxe d'échecs. À la suite de cet événement, ce sport est devenu une compétition. Le premier championnat a eu lieu à Berlin en 2003. La première finale a été entre deux Néerlandais. Jean-Louis Veenstra et J.P. Rupping se sont affrontés dans le ring. Rupping a remporté le combat au 11e tour et est devenu le tout premier champion du monde de chessboxing. À la suite de cet événement, le sport est devenu populaire dans plusieurs pays d'Europe. Ces pays sont la France, la Russie, le Royaume-Uni, l'Inde et la Finlande. Pour continuer, les règles de jeu du chessboxing. Un match se débute et se termine toujours par des échecs. Il y a 11 tours alternés d'échecs et de boxe. Les tours d'échecs se jouent sous contrôle du temps. Lorsque c'est au tour d'un joueur aux échecs, il a 9 minutes pour jouer son tour. Alors que chaque round de boxe dure 3 minutes, suivi d'une pause d'1 minute. Une partie de chessboxing peut se terminer de 5 façons différentes. La première, s'il y a victoire par KO en boxe. La deuxième est un peu similaire à la première, s'il y a victoire par échec et mat aux échecs. Il peut y avoir perte à cause qu'un joueur ait dépassé la limite de temps aux échecs. Aussi, il peut y avoir une perte en raison d'un forfait d'un joueur. De plus, l'arbitre peut aussi disqualifier un combattant puisqu'il ne respecte pas les règles. Bon, maintenant, passons au dernier questionnement. Est-ce que ce sport se pratique encore aujourd'hui? Eh oui, comme je l'ai dit dans ses origines, le chessboxing se pratique encore dans certains pays d'Europe et il y a plusieurs compétitions mondiales. Par exemple, en décembre 2022, il y a eu une compétition en Turquie. Alors si vous voulez essayer ce sport insolite, vous n'avez qu'à aller en Europe et vous inscrire à ces compétitions, si vous pensez que vous en avez les capacités. Pour conclure cet épisode, le chessboxing possède des origines très intéressantes et son histoire est assez compliquée. Également, ses règles de jeu sont bien pensées. Par contre, ce sport est très dangereux à cause de ses coups à la tête. Cela met fin à notre deuxième chronique sur les sports insolites. Merci pour l'écoute, on se voit au prochain épisode.